Fin aujourd'hui du 42e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement tenu à Yamoussoukro. Le président Alassane Ouattara est reconduit à la tête de la CEDEAO pour un autre mandat d'un an. C'est l'une des importantes décisions prises à la clôture des travaux. Laurent Gbagbo, l'ancien président ivoirien, s'est exprimé ce jeudi à la Cour pénale internationale à La Haye à l'audience de confirmation de charges retenues contre lui. Pendant ce temps, des femmes ont marché à Abidjan pour protester contre les propos de ses avocats. Benoît XVI, en quittant ses fonctions de pape ce jeudi, a quitté le Vatican pour Castel Gandolfo, la résidence d'été des papes située au sud-est de Rome. De nombreux fidèles ont assisté à la place Saint-Pierre à son départ. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur RTI 1 pour vous informer. Le sommet des chefs d'État et de gouvernement a pris fin ce jeudi à Yamoussoukro. Le président de la République, Alassane Ouattara, a été reconduit à la tête de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Autre décision importante, les chefs d'État et de gouvernement veulent que la force africaine déployée au Mali devienne une mission de paix de l'ONU. Je vous propose d'écouter les détails des conclusions des travaux de ce 42e sommet de la CEDEAO avec Jérôme Kofi Abolin. Confiance renouvelée au président Alassane Ouattara à la tête de la CEDEAO. Un vote de confiance à l'issue de la 42e session ordinaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui vient de se tenir les 27 et 28 février 2013 à Yamoussoukro. Pour le président Alassane Ouattara, c'est un grand honneur fait à son pays en lui accordant un autre mandat d'1 an pour conduire l'organisation commune. Le président de la République de Côte d'Ivoire a indiqué ne ménager aucun effort pour poursuivre l'œuvre entamée. L'objectif, selon lui, étant le même, c'est-à-dire relever le niveau de la démocratie et la bonne gouvernance à travers la mise en place de marchés communs en vue de la promotion de la solidarité dans les pays membres. Évoquant la situation du Mali et de la Guinée-Bissau, le président Alassane Ouattara s'est dit plus que jamais déterminé pour le retour de la normalité dans ces pays. Nous devons résolument accélérer le règlement de la crise au Mali à travers un processus politique consensuel. J'encourage les autorités maliennes à mettre en œuvre la feuille de route et à impulser le processus de réconciliation nationale en vue de la tenue des élections dans un contexte apaisé dans les délais qu'ils se sont fixés eux-mêmes. Dans le même temps, nous devons ramener la sécurité au nord du Mali afin de faciliter le retour des réfugiés et des déplacés. Sur la Guinée-Bissau, notre conférence salue les efforts menés par les autorités de la transition pour améliorer la situation sociopolitique dans ce pays frère. Nous encourageons la Guinée-Bissau à demeurer dans la voie de la normalité institutionnelle. Nous nous félicitons des progrès accomplis dans les négociations menées auprès du PAIGC dans le cadre d'un dialogue inclusif qui ont porté leurs fruits. En effet, la volonté du PAIGC d'accepter la main tendue des autorités de transition et de participer au processus en cours est une très bonne chose. Je voudrais, à cet égard et au nom de la conférence, saluer la convergence de vues que la CEDEAO partage avec la CPLP, l'Union africaine, les Nations unies et l'Union européenne sur la gestion de la transition en cours. Au cours de la conférence de presse qui a suivi la fin des travaux, le président Alassane Ouattara a insisté sur la situation au Mali qui, pour lui, constitue l'une de ses priorités. La MISMA se déploie, disons, quasiment tous les jours. Hier, je vous ai indiqué que nous étions à 73% de taux de déploiement. Vous vous souviendrez également qu'au départ, nous avions un objectif de 3300 auquel il fallait ajouter, j'arrondis les chiffres, auquel il fallait ajouter les 2250 Tchadiens. C'est ce qui donnait le chiffre de 5550. Et maintenant, nous sommes passés à 8000 et peut-être même que nous pourrions aller au-delà. Tout dépend des possibilités de financement. Donc, à la date d'aujourd'hui, la MISMA est déployée aux 3/4, ce qui est tout de même une très bonne performance.
Et dans les jours à venir, le déploiement sera donc fait de manière complète, puisque nous avons vu avec les pays qui avaient des difficultés de transport des troupes, nous avons résolu ces problèmes en marge de notre conférence. Donc le déploiement se fait normalement dans des délais que je considère exceptionnels et nous en sommes très satisfaits. Aussitôt reconduit, aussitôt au travail, le président Alassane Ouattara a procédé au lancement des travaux pour la construction d'une usine dans le cadre de la lutte contre le paludisme à travers la découverte de la plaque relative à ce projet. Un projet commun à la CEDEAO et 2 pays d'Amérique du Sud, à savoir le Venezuela et Cuba. Après l'usine qui sera implantée en Côte d'Ivoire, 2 autres verront le jour respectivement au Ghana et au Nigeria. Pour la CEDEAO, il s'agit de traduire par ce partenariat la volonté régionale d'éradiquer totalement le paludisme. La clôture des travaux du sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO a été sanctionnée par un communiqué final. Dans l'extrait que vous allez écouter, le sommet se félicite des perspectives économiques de la CEDEAO. Abiba Dambélé. La conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, après 2 jours de travaux, au cours desquels la situation au Mali et en Guinée-Bissau a été passée au peigne fin, décide de soutenir la transition dans ces 2 pays. Par ailleurs, la MISMA, la mission internationale de soutien au Mali, sera transformée en force de maintien de la paix. La conférence réitère son soutien ferme à la transition en cours et aux autorités de la transition, dirigées par le président Dioncounda Traoré, et exprime sa détermination à défendre la transition contre tout fauteur de troubles civils ou militaires. Le sommet salue l'adoption de la feuille de route de transition par l'Assemblée nationale et exhorte les autorités maliennes et toutes les parties prenantes à diligenter sa mise en œuvre. Prenant note de la décision des autorités maliennes de tenir les élections présidentielles et législatives au plus tard le 31 juillet 2013, les chefs d'État et de gouvernement décident de proroger le mandat des organes de transition jusqu'à la fin de la transition, et ce conformément à l'avis de la Cour constitutionnelle. À cette fin, ils exhortent les autorités maliennes compétentes à engager le processus constitutionnel nécessaire. Les chefs d'État et de gouvernement exhortent les autorités de la transition à créer les conditions nécessaires pour la tenue d'un forum de dialogue sur les questions de gouvernance entre les populations des régions du Nord, en impliquant notamment les représentants des différentes communautés, les élus et les organisations de la société civile. Et dans ce contexte, ils exhortent également les autorités de la transition à accélérer le processus de la mise en place de la Commission nationale de réconciliation et de dialogue en vue de promouvoir, et ce, à travers la plus grande représentativité possible, la réconciliation nationale et la restauration d'une paix durable. Sur la situation politique et sécuritaire au Mali, la conférence condamne fermement les campagnes de sabotage et de guérilla en cours menées par les groupes terroristes et extrémistes dans le nord du Mali et exhorte les forces alliées à prendre les mesures nécessaires dans le cadre de la contre-offensive afin de les neutraliser et d'engager des poursuites contre leurs complices. La conférence instruit la Commission de la CEDEAO, en étroite collaboration avec la Commission de l'Union africaine, d'adresser une requête aux Nations unies à l'effet de soutenir la requête formelle du Mali portant sur la transformation de la MISMA en une opération de maintien de la paix des Nations unies avec un mandat approprié dès que les conditions le permettront. Sur la situation politique et sécuritaire en Guinée-Bissau, la conférence réitère son appui à la transition en Guinée-Bissau. La conférence se félicite de la signature du pacte de transition par tous les principaux partis politiques
ainsi que de l'esprit consensuel et inclusif qui se construit autour du processus. La conférence encourage le président par intérim, M. Manuel Serifo Namadjo, à soumettre un projet de feuille de route révisé et réaliste à l'Assemblée nationale populaire pour la préparation et l'organisation d'élections générales libres, équitables et transparentes avant la fin de l'année 2013. La conférence exhorte l'Assemblée nationale à adopter le plus rapidement possible le dit projet de feuille de route et invite le groupe de contact régional sur la Guinée-Bissau à en assurer le suivi. Le sommet décide de prolonger la période de la transition en Guinée-Bissau jusqu'au 31 décembre 2013 en tenant compte du processus en cours au sein de l'Assemblée nationale populaire. Au plan économique, les chefs d'État se sont félicités des bonnes perspectives économiques au sein de la CEDEAO qui enregistre un taux de croissance de 6,9% en 2012. Au titre des performances économiques régionales et la consolidation du marché commun, la conférence a jugé encourageantes les performances économiques réalisées par la région en 2012 afin de les consolider et soutenir une croissance réductrice de pauvreté. Les chefs d'État et de gouvernement s'engagent à prendre des mesures ciblées visant notamment l'assainissement du cadre macroéconomique, l'approfondissement des réformes structurelles, la diversification du tissu productif et l'amélioration de la fourniture des services sociaux de base. Dans cette perspective, la conférence exhorte le président de la Commission à prendre des mesures supplémentaires afin de renforcer les acquis des différents chantiers d'intégration, notamment dans le domaine de la consolidation du marché commun, du renforcement des programmes de convergence, de la promotion du secteur privé, ainsi que de l'accroissement des capacités de résilience de la région à travers la mise en œuvre de politiques sectorielles appropriées. La CEDEAO recommande la mutualisation des efforts des États membres dans la mise en œuvre des programmes communautaires. Tout cela pour accélérer l'avènement d'une Afrique de l'Ouest développée, intégrée et compétitive. Les 17 chefs d'État qui ont participé à ce sommet ont regagné leur pays respectif après la rencontre. Le témoignage d'Awa Touré. La 42e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO a pris fin ce jeudi 28 février à Yamoussoukro. Après 48 heures de travaux, les chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ont rejoint ce jeudi même leurs pays respectifs. Ce sommet de la CEDEAO a battu le record en termes de présence des chefs d'État et de gouvernement. 13 de la CEDEAO et 3 hors CEDEAO. Cette rencontre de haut niveau s'est penchée sur la situation en Guinée-Bissau et au Mali. Le président malien Dioncounda Traoré, avant son départ, s'est dit rassuré et réconforté par tant de mobilisation autour de son pays. Très réconforté de voir que cette formidable solidarité qui s'est créée autour du pays se maintient. Et donc que tous les États, tous les peuples de la CEDEAO, de notre communauté sous-régionale, sont encore plus mobilisés qu'avant. Et qu'en plus, nous avons également les pays africains tous, bien entendu, les pays européens, toute la communauté internationale qui se mobilisent pour trouver une solution à la crise du Mali, à celle de la Guinée-Bissau, bien entendu. Je pense que je repars très réconforté et avec la conviction que dans quelques mois, le Mali verra le bout du tunnel. Je voudrais féliciter et remercier le président Alassane Ouattara, dont la présence à la tête de la CEDEAO est une chance pour le Mali. Et je pense que
son premier mandat qui vient de se terminer lui a permis de créer une formidable mobilisation autour du Mali. Et je suis certain que le second mandat qu'il va commencer permettra de continuer à dynamiser la CEDEAO et à faire en sorte que cette communauté sous-régionale puisse désormais s'occuper des vrais problèmes que nous connaissons, c'est-à-dire ceux du développement. Même réaction chez le président gambien Yaya Jammeh, qui s'est félicité du leadership du président Alassane Ouattara dans la résolution des crises sous-régionales. À cause de ça, c'est un sommet pendant lequel toutes les questions ont été débattues. C'est aussi le premier sommet de la CEDEAO pendant lequel le président en exercice doit continuer parce qu'il est en train de faire un travail merveilleux. Remercier son Excellence président Alassane Ouattara pour l'hospitalité qui nous a été accordée depuis notre arrivée ici en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup le peuple ivoirien, le peuple frère de Côte d'Ivoire. Sur place à Yamoussoukro, le président Alassane Ouattara, quelques heures après le sommet, a reçu successivement le président de la Banque africaine de développement, BAD, le président de la Commission paix et sécurité de l'Union africaine et l'ambassadeur du Rwanda en Éthiopie. Au cœur des échanges, l'intégration africaine et le retour de la BAD à Abidjan. Abiba Dambélé, Saoué. Le président Alassane Ouattara, à peine reconduit pour un second mandat par ses pairs, reçoit des personnalités qui tiennent à lui adresser leurs félicitations. Parmi elles, le président de la Banque africaine de développement, Donald Kaberuka. Je tenais d'abord à saluer Monsieur le Président et le féliciter pour la tenue de ce sommet de la CEDEAO, le sommet qui s'adresse aux questions de l'intégration en Afrique de l'Ouest, de sa sécurité, de la situation dans le Sahel, toutes les questions qui intéressent bien évidemment et la Banque africaine. Parce que vous savez, l'intégration africaine, et la stabilité, la sécurité, c'est la base de ce qu'on fait. Deuxième chose, vous n'êtes pas sans savoir bien évidemment que dans le processus de retour de la Banque africaine à son siège, pour la première fois depuis 10 ans, le conseil d'administration de la BAD s'est tenu hier à Abidjan. J'ai tenu donc à rendre compte au chef de l'État de ce processus qui me paraît très important. Et le conseil d'administration, comme vous le savez, c'est l'organe décisionnel de la banque. Ils ont visité donc les installations de la BAD, voir donc le progrès. Et je tenais à féliciter Monsieur le Président de la République de l'avancée de tout ce qui contribue à un bon retour de la banque, réhabilitation des écoles, le bâtiment de la CCIA, et puis notre propre bâtiment de la banque. Et puis parler de tout ce qui est logistique de retour. Donc, moi j'estime que la tenue de cette session du conseil d'administration est à Abidjan, et je dois vous dire, l'unique fois, je dis bien l'unique fois, où le conseil d'administration a tenu son conseil en dehors de là où il est actuellement, depuis 10 ans. Donc, symbole important de cette relation entre la BAD et la Côte d'Ivoire. Nous avons parlé de toutes ces logistiques de retour. Je sais que souvent quand je suis là, vous me demandez, mais la BAD revient quand? Alors, mais la BAD est déjà là parce que le conseil s'est tenu hier. Et nous allons donc commencer à exécuter le fait de route de retour. Et afin que avant la 50e anniversaire de la banque, donc tout le monde est là, parce que ce retour sera progressif. Puis ce fut au tour du président de la Commission paix et sécurité de l'Union africaine,
Ramdan Lamamra d'être reçu par le président Alassane Ouattara. Il a assuré le président en exercice de la CEDEAO du soutien de l'Union africaine. C'est pour moi un grand privilège de rencontrer son Excellence le président de la République, président en exercice de la CEDEAO, à l'issue d'un sommet qui aura été particulièrement dense, intense et aussi très fécond, en résultats positifs et prometteurs quant à leur application. Je devais assurer le président de la République de la mobilisation de l'Union africaine en faveur de la mise en œuvre des décisions qui ont été adoptées. Et l'occasion m'a donc été donnée de passer en revue avec son Excellence le président Ouattara un certain nombre de dossiers chauds concernant naturellement la région où nous nous trouvons, l'ouest de l'Afrique, mais également le reste du continent. J'ai eu la chance également de recueillir des orientations et des conseils quant au renforcement de la coordination qui est tout à fait nécessaire entre l'Union africaine et la CEDEAO, et la commission de la CEDEAO. Et je pense que cette coordination est devenue très opérationnelle, elle s'est améliorée au fil du temps, et spécialement tout au long de l'année 2012, lorsqu'il a fallu se mobiliser ensemble pour faire valoir le point de vue de l'Afrique. Vous savez, les deux dynamiques se renforcent mutuellement. Plus il y a de progrès à l'intérieur, plus il y a de rapprochement de l'extérieur. Et plus également à l'extérieur nous travaillons ensemble, nous encourageons les acteurs en Guinée-Bissau à se sentir encouragés à aller de l'avant et à parachever la restauration du processus constitutionnel. La dernière audience a été accordée à l'ambassadeur du Rwanda en Éthiopie. Il était porteur d'un message du président Paul Kagame. Le fait que le Rwanda soit aujourd'hui un membre du Conseil de paix et de sécurité, et avec les problèmes qui sont au niveau de l'Afrique et dans la région, le message portait également sur l'engagement du Rwanda de servir l'Afrique, spécialement dans ces problèmes de paix et de sécurité, et l'engagement du Rwanda d'être le porte-parole, la voix de l'Afrique au Conseil de paix et de sécurité. Le président Alassane Ouattara entame son second mandat à la tête de la CEDEAO avec la même détermination à bâtir une CEDEAO des peuples dans un espace où il fera bon vivre. Vous le savez, au terme des travaux du 42e sommet des chefs d'État et de gouvernement tenu à Yamoussoukro, le président de la République, Alassane Ouattara, a été reconduit pour présider aux destinées de la CEDEAO. Je vous propose maintenant d'écouter les réactions des populations sur cette reconduction. Le 42e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO a renouvelé Alassane Ouattara, président sortant de l'institution sous-régionale, toute sa confiance. Un honneur pour les Ivoiriens qui ne cachent pas leur fierté. La reconduction de notre président au poste de président de la conférence des chefs d'État nous réjouit énormément. C'est un honneur qui est fait à la Côte d'Ivoire et cela dénote du travail qui a été abattu par le président de la République. Quand on sait les problèmes auxquels la CEDEAO a été confrontée, notamment les différentes crises qui sont survenues dans notre région. Bon, c'est son attitude sur le problème de la CEDEAO et actuellement le problème du Mali. C'est ce qui m'a marqué. Sa réaction. Il était pour envoyer les soldats là-bas pour qu'on puisse libérer le Nord. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Par son travail et puis par son dynamisme, je pense que la CEDEAO aura une bonne mine dans la sous-région ouest africaine. Le chef de l'État ivoirien, une année durant, aura mené avec tact et détermination la mission à lui confiée par ses pairs sur la base de sa vision partagée d'une Afrique de l'Ouest solidaire et démocratique. Vraiment, je suis très satisfait de ce que lui-même, en tant que président, il lutte pour l'Afrique. Et je souhaite à Allah le Tout-Puissant qui n'a qu'à l'aider dans ses actes et pour qu'il continue toujours à lutter pour l'Afrique et à gouverner dans son propre pays. Et donc nous avions vu le travail abattu par notre président et nous sommes fiers. Et nous pensons que véritablement c'est parce qu'il a été à la hauteur
les espérances des autres chefs d'État, il a été reconduit. C'est une très bonne chose pour la nation. Son avenir à la tête de la CEDEAO, ça nous montre de la manière que les choses se passent. Dieu merci. Depuis son avènement là, il y a la tranquillité. On se sent heureux partout où on est en Côte d'Ivoire, comme nous sommes chez nous au Nigeria. La CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, apparaît maintenant aux yeux des populations comme un instrument dont elles peuvent attendre beaucoup pour leur progrès et le développement des pays membres. Reste maintenant à lui donner un visage plus humain en termes de véritable intégration. 4,5 milliards de francs CFA, c'est le montant du prêt obtenu auprès de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO par la Côte d'Ivoire. Ce prêt servira au financement de la construction du pont Yopougon-Île-Boulé. La signature de la convention de prêt s'est déroulée hier à Yamoussoukro en marge du 42e sommet des chefs d'État et de gouvernement. Suivons le commentaire de Jean-Jacques Kwame. La Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, BIDC, vient de prêter à la Côte d'Ivoire 4,5 milliards de francs CFA. Ce fonds va servir à construire le 4e pont devant relier la commune de Yopougon à l'île Boulé. La signature de convention de prêt a eu lieu ce mercredi à Yamoussoukro, en marge du sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. La BIDC, comme domaine d'intervention principal, le domaine des infrastructures. C'est la principale raison pour laquelle elle a accepté de financer ce projet. Ce prêt vient s'ajouter aux 14 milliards de francs CFA déjà mobilisés pour le même projet en septembre 2012. La construction de ce pont permettra à la Côte d'Ivoire d'accroître son réseau routier. L'importance de ce pont, qui va être le 4e pont, c'est de relier le continent à l'île Boulé pour permettre le développement d'un parc industriel et touristique. Le futur parc touristique et industriel verra le développement de réceptifs hôteliers, d'industries, de parcs paysagers, d'espaces de loisirs et sera, entre la lagune et la mer, une nouvelle perle offerte aux acteurs économiques et aux Abidjanais. Pariant sur l'avenir, les bailleurs de fonds régionaux ont accepté de financer la construction de ce pont en attente depuis 30 ans. Demain, le président nigérian Goodluck Jonathan entamera une visite d'État en Côte d'Ivoire dont la première étape débutera à Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne. Le district se prépare à accueillir le président nigérian. Faisons un tour à la mairie de Yamoussoukro avec Eugène Atoubé pour vivre les préparatifs de cet accueil. La mairie de Yamoussoukro dans ses habits des jours de grande cérémonie. Le toilettage extérieur est frappant et impeccable. L'enceinte est aux couleurs des drapeaux de deux pays, frères et amis, la Côte d'Ivoire et le Nigeria, dont le président Goodluck Jonathan effectue en Côte d'Ivoire une visite d'État. Une visite au cours de laquelle il sera l'hôte de marque de la cité de Yamoussoukro. Yamoussoukro, cité paisible, dont les clés lui seront remises au cours d'une cérémonie solennelle. Il est prévu un parcours de la ville pour un bain de foule et pour également permettre aux populations de lui souhaiter une cordiale bienvenue. Monsieur le préfet, monsieur le gouverneur et moi-même avons fait une mobilisation. Nous sommes organisés pour que toutes les populations soient à cet accueil. La visite d'État du président de la République fédérale du Nigeria arrive après la clôture du 42e sommet des chefs d'État et de gouvernement auquel il a participé. En marge du sommet de Yamoussoukro,